La violence refait surface à l'université Nangui à Brogua, bilan plusieurs blessés graves. Le secteur du transport connaît des difficultés, le salon africain des transports pour promouvoir un marché commun. Et puis au Gabon, la situation sécuritaire en Centrafrique au cœur de la rencontre des chefs d'état-major de la CEEAC. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19h30. Cohésion et promotion des droits de l'homme prônés par le mouvement de l'éducation, la santé et le développement, MESAD. Cette organisation lutte contre toutes les formes d'oppression susceptibles de nuire au bien-être des enfants. Un colloque a donc été organisé pour définir le rôle des jeunes et des femmes dans la culture de la paix. Le reportage de Hamza Diaby. Voici bientôt 2 ans que la Côte d'Ivoire court après la réconciliation nationale. Un concept dont la réalisation ne sera possible qu'avec des initiatives de cohésion sociale émanant des populations elles-mêmes. D'où la mise en œuvre du projet Mains Unies de l'ONG MESAD, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. La paix peut se voir de façon différente. La paix peut être soit une paix positive ou une paix négative. L'idéal serait qu'on tende vers la paix positive. Cette situation dans laquelle un pays, parce qu'il est bien organisé, parce que les décisions sont bien prises, parce que les gens sont bien ordonnés, parce que les gens travaillent bien, tout le monde va qu'à ses occupations, chacun a la paix du cœur, chacun a la paix intérieure, la paix extérieure, alors en ce moment-là, on peut parler de paix positive. Une occasion pour instruire les jeunes et les femmes sur leur rôle dans la culture de la paix. Le colloque visait à montrer à nos autorités, aux bailleurs de fonds, l'intérêt et la capacité des jeunes à agir véritablement dans le cadre de la cohésion sociale. Et donc les interpeller et les inviter à nous soutenir pour donner les moyens aux jeunes d'être leurs propres acteurs de la recherche de la paix. La construction de la paix, une œuvre qui nécessite donc, selon l'ONG, que des personnes ou des entreprises acceptent de créer et d'œuvrer pour des conditions de cohésion sociale sans calcul. Cohésion et paix prônée par le MESAD, violence et affrontements à l'université Nangui à Brogua. Des affrontements entre la FESI et le CEEC, le syndicat des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui ont fait plusieurs blessés dans des cas graves. Une conférence de presse donnée par le secrétaire général de l'université Nangui à Brogua aujourd'hui perturbée par d'autres violences. Violence à l'université Nangui à Brogua. Les étudiants renouent avec les affrontements. Le départ nouveau prôné par la tutelle n'a pas été entendu. La FESI et le CEEC sont pointés du doigt. On a vu les boïs des FESI aller vers les amphis F des SFA. Depuis hier, il y avait des barbaries sur le campus. Les boïs des FESI et des CEC se sont bagarrés. Comme on l'a dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. En fait, le véritable problème part de l'université de Cocody. En fait, ce qui s'est passé lors de la visite du ministre Bakongo, les éléments de la CEC accusent la FESI. Selon cet étudiant, il s'agit plutôt d'un voleur. On a vu des gens qui couraient de gauche à droite et il y a eu des gens parmi eux qui volaient les portables des jeunes filles, les portables des jeunes garçons. Là. Et c'est comme ça, lui, il a pris le portable d'une fille et le courage. Oh, dans son sac, il avait des bouteilles cassées. Spécialement, il était venu pour agresser même sur le campus. Ces faits sont survenus ce vendredi alors que les autorités universitaires donnaient une conférence de presse sur les violences estudiantines de jeudi à l'université Nangui à Brogua. Des violences qui ont fait plusieurs blessés graves. Les premières perturbations et les faits de violence sur notre campus ont commencé avec le CEEC. À sa suite, en termes de violence, la FESI a commencé aussi ses activités. Pour le compte du CEEC, ce syndicat a mobilisé les étudiants pour revendiquer le départ des femmes qui servent de la nourriture aux étudiants dans les gargotes de notre institution, pour que celles-ci soient remplacées par le Centre régional des œuvres universitaires. Le CEEC a encore mobilisé les étudiants devant la vice-présidence pour réclamer l'ouverture des toilettes alors que les autorités de l'université avaient déjà pris des dispositions pour que cela soit fait. Le 16 avril 2013, ce syndicat a perturbé les enseignements sur le campus au motif que les laboratoires n'étaient pas fonctionnels. Les délégués d'amphithéâtre qui, à cette date, ont voulu les sensibiliser, ont été sévèrement violentés, bastonnés et leurs effets détruits. Le 16 mai 2013,
Il y a eu donc une bagarre extrêmement violente avec des blessés graves, encore une fois, entre le CESI et la FESI. Les choses n'en resteront pas là, selon le vice-président de l'université Nongui Ambrogois. Des sanctions disciplinaires sont prévues allant de la suspension des auteurs de ces actes à leur radiation. Pendant ce temps, les étudiants ivoiriens de Georgia State University viennent d'obtenir leur diplôme de bachelor. Ils sont issus de l'Université internationale de Grand Bassam. Ils sont 14 et ont reçu leur diplôme en même temps que 5000 étudiants de Georgia State University. C'était au cours de la graduation ceremony. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial Michel Dicré à Atlanta dans nos prochaines éditions. Les enjeux du passage au numérique, c'est le thème de la 10e édition des Journées du communicateur de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Occasion pour les étudiants d'exposer leur savoir-faire. Franck Wadio nous en dit plus. 2 mois de stage de pratique professionnelle accomplis et déjà le temps d'exposer leur talent pour ces étudiants de l'ISTC. Et ce à l'occasion des Journées du communicateur, la 10e édition des JICOM, placée sous le thème des enjeux du passage du numérique, sera l'occasion pour les étudiants de présenter aux chefs d'entreprise et autres invités leur savoir-faire. Une conférence de presse alors pour situer l'intérêt de l'événement. Le directeur de l'ISTC, Alfred Adamoussa, insiste par ailleurs sur les acquis liés au numérique et il entend bien exploiter l'outil. La solution numérique permet de retoucher, de recadrer et de corriger les photos. Contrairement au négatif, les photos numériques sont faciles à recopier, à échanger et à transmettre. Devenu pratique et rapide, le numérique incite à la créativité puisque sans la peur de rater une photo, on peut augmenter le nombre de vues et varier les cadrages pour obtenir des photos plus naturelles, plus spontanées et plus originales. Au revoir et merci à l'analogique et bonjour bien entendu au numérique. L'ISTC veut indiquer qu'il est de son temps, mais qu'il veut également et toujours être en avance sur son temps. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC dans la dynamique du tout numérique d'ici à 2015. Une technologie dont l'impact sera au cœur des réflexions lors de la 10e édition des JICOM les 1er et 2 juillet prochains. Ainsi, la communication développe les relations humaines, le transport lui permet de rapprocher les hommes et bien plus tire l'économie de tout pays vers le haut. Pourtant, le transport ivoirien fait face à plusieurs difficultés, entre autres le mauvais état des routes. Le Salon africain des transports a ouvert ses portes hier pour pallier les insuffisances du secteur. Hamza Diaby nous en dit plus. Les acteurs du transport en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, ensemble pour un secteur assaini et favorable au développement. Voilà l'objectif du Salon africain des transports, une plateforme pour promouvoir la construction d'un marché commun de l'Afrique de l'Ouest via l'harmonisation des dispositifs institutionnels et législatifs. Tout est prévu parce que c'est l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'aérien, du ferroviaire, et tout comme au niveau du maritime, tout est prévu. Mais disons que le point le plus important avec la sous-région aujourd'hui, c'est au niveau du ferroviaire. Et nous avons un plan national qui va permettre le développement de la ligne Abidjan-Ouagadougou et de Ouagadougou jusqu'à Tambao. Nous sommes dans un environnement communautaire et un pays pris isolément ne peut pas à lui tout seul régler l'ensemble de la problématique qui est connue dans le secteur des transports. Un salon pour l'amélioration de leurs conditions de vie, une aubaine pour les transporteurs. Le salon des transporteurs, c'est pour renouveler les transports, le passé et le présent. Nous, on attend pour nous organiser pour que nos pactes soient vraiment renouvelés, vraiment dans un délai bref, pour qu'on puisse rouler. 10 000 visiteurs, 150 exposants dans les domaines de l'automobile, des hydrocarbures, des banques et assurances. Le Salon africain des transports est une opportunité de rencontre et d'échange entre les professionnels de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Partons pour le zoo d'Abidjan qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Les animaux de ce lieu se comptent sur le bout des doigts. Il faut donc sauver le zoo d'Abidjan. Comment? La réponse avec Thomas Guessambi. Espace écologique,
Le zoo d'Abidjan se trouve aujourd'hui abandonné par les visiteurs. Et pour cause, la mort de beaucoup d'animaux durant la période de crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute l'inadaptation des espaces de captivité des animaux, les enclos et abris trop petits pour des animaux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace et d'un cadre naturel. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Darrette, instruit de la situation, sollicite l'appui du gouvernement suisse pour redonner aux zoos d'Abidjan ses couleurs d'antan. Dans la dynamique, son Excellence David Volgel-Singer a échangé avec le ministre des Eaux et Forêts en compagnie de Richard Champion, expert en zoologie, chargé de mener tout le processus devant aboutir à la restauration du zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan est, à mon avis, aujourd'hui, le seul moyen pour la grande majorité des jeunes Ivoiriens de se rendre compte de la richesse de leur nature, de leur faune, une richesse qui est gravement menacée. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Il faut agir. Heureux de ce partenariat, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Darrette, ne compte pas s'arrêter là. Ces eaux-là régénérées va retrouver donc son lustre d'antan et va nous produire son importance qu'il avait. On va donner la possibilité à la population ivoirienne de pouvoir renouer avec leurs visites quotidiennes. En attendant de recevoir ces nouveaux habits, le zoo d'Abidjan continue de faire néanmoins le bonheur des tout-petits. Toujours heureux de voir de plus près Cannes l'éléphant, cette femelle née en 1992 lors de la victoire des éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'étranger, au Gabon, la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, examine la situation sécuritaire en Centrafrique. Les chefs d'état-major de la CEAC se sont réunis au Gabon pour élargir le mandat de leurs forces d'interposition. Des militaires au chevet de la Centrafrique, à Libreville. Ce sont les chefs d'état-major de la CEAC, la communauté économique des 10 États d'Afrique centrale. Leur priorité, élargir le mandat de leurs forces d'interposition pour lutter contre l'insécurité en Centrafrique, une insécurité alimentée par les rebelles du Séléka, mais aussi par les FACA de l'armée régulière. De nouvelles missions permettraient de trouver d'autres financements, notamment auprès de l'Union européenne. Il faut refaire une armée là-bas. C'est de l'argent. Et ça demande quoi? Il faut interner, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, regrouper les Séléka pour qu'ils soient regroupés, le cantonnement. Ensuite, il faudra aussi cantonner aussi les FACA. Ils sont en errance en ce moment-ci, les FACA. Il faut donc les cantonner pour faire le triage. Ça aussi, il faut financer cela. Bon, il y a aussi les élections qu'il faut financer. Le cantonnement des rebelles du Séléka a débuté cette semaine à Bangui, où la situation reste très instable. L'idée de la CEAC est de passer de 730 à 2000 hommes. Encore lui faut-il se mettre d'accord d'ici samedi soir sur le nombre de soldats que chaque pays est prêt à fournir. Et puis Dioncounda Traoré, le président de la transition malienne, exclut l'autonomie du nord du Mali et prône la décentralisation. L'homme a annoncé à Paris des discussions avec le MNLA après la réunion de Bruxelles, un émissaire malien nommé pour mener les négociations. Ils ne se quittent plus. Avant-hier à Bruxelles, ce matin à l'Elysée, Dioncounda Traoré et François Hollande affichent leur complicité. François, mon ami, mon frère, répète en boucle le président de la transition. Paris, fort de cette reconnaissance, met la pression pour une présidentielle au Mali avant fin juillet. Pression aussi pour des discussions rapides avec le MNLA. La rébellion Touareg tient encore la ville de Kidal, empêchant là-bas la tenue du scrutin. Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, le MNLA est prêt à s'engager dans un dialogue sincère et profond dans la décentralisation que nous envisageons et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens. Je suis certain que le MNLA trouvera son compte. Un émissaire malien vient d'être nommé pour négocier avec le MNLA, une mission complexe. Les rebelles réclament une large autonomie du Nord Mali et pas une simple décentralisation. Pour eux, pas question de laisser l'armée malienne revenir à Kidal. Ce blocage inquiète les pays voisins, en particulier le Niger. Pour Niamey, un scrutin est impensable sans Kidal. Il faut un consensus. Si
on veut avoir un accord pour permettre aux uns et aux autres de sauver un peu la face, on peut considérer que, bon, symboliquement, on n'aurait pas besoin de l'armée malienne dans la ville de Kidal intramuros, mais que l'armée malienne se déploie dans la région. Cette élection doit se tenir, martèle le président français, et pour ça, il s'engage. S'il le faut, son armée encadrera l'administration civile malienne à Kidal pour la tenue du vote. De l'administration civile. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et porté